Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 29 avril 2020, plus pour très longtemps, mais on est encore le 29. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des Fedora Spins. Alors les Fedora Spins, oui, mais... Oui, mais quoi? Je vous ai montré Fedora 32 précédemment avec la version Workstation, donc l'environnement de bureau GNOME. Pour moi, une Fedora, c'est GNOME ou rien. Cependant, si vous n'aimez pas GNOME, vous avez à votre disposition les fameuses Fedora Spins qui vous proposent des environnements de bureau alternatifs comme KDE Plasma, comme XFCE, comme LXQt, comme Mate Compiz, comme Cinnamon ou comme LXDE. Et toutes sont livrées avec un logiciel en carton que je n'aime absolument pas, on va voir ça ensemble. À l'exception de l'édition KDE Plasma qui est livrée avec de bons outils et qui fonctionne très bien dans l'ensemble. Alors, ce logiciel en carton, je dis d'ailleurs que c'est un logiciel en carton pour la simple et bonne raison, c'est parce que son logo est un carton, oui. Et vous l'aurez compris, c'est un logiciel que je ne peux pas blairer sur Fedora qui s'appelle DNF Dragora, et en plus ça rime. Alors, DNF Dragora, c'est un logiciel qui est franchement nul. Il est nul, mais en fait, je ne sais pas comment le décrire, mis à part que son logo en forme de carton, c'est très bien. Donc ici, hop là, c'est pas très grave. On va attendre qu'il se lance, qu'il signale ses mises à jour tranquillement. Et puis, je vais juste installer, pour vous montrer tout ce qu'il faut, htop et NeoFetch juste après. Donc là, forcément, DNF Dragora s'est déjà lancé à l'ouverture de session pour aller à la recherche de mises à jour. Donc, je vous accélère la vidéo et je vous reprends une fois que les mises à jour ont été détectées par DNF Dragora et que htop et NeoFetch ont été installés. Voilà, donc limite, on a eu le temps d'aller se laver les dents puis de revenir. Donc, NeoFetch, je vous montre quand même, parce qu'il paraît qu'il faut tout prouver ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, donc Fedora 32 ici avec XFCE. Et donc ici, je vais fermer DNF Dragora, le logiciel en carton, et voilà. Nous sommes sur une Fedora 32 avec XFCE, donc qui dit XFCE dit environnement de bureau à peu près léger. Et donc effectivement, on est à 450 mégas de mémoire au démarrage. C'est relativement correct pour du XFCE. Lançons le logiciel en carton qu'est DNF Dragora. Je dis en carton parce que vous voyez, c'est le symbole d'un carton, ça. Bah oui, logiciel de paquet, les packages, c'est des cartons. Bon, très bien. Il suffit qu'on bosse à Chronopost, alors là, c'est foutu, on voit les cartons partout. Donc ici, vous voyez, DNF Dragora a détecté des logiciels. Le cache de DNF était bon pourtant, puisqu'on a installé des logiciels ici. Mais vous voyez... Notre ami DNF Dragora, je vous prouve, DNF Daemon System, il est utilisé par DNF Dragora. Il prend de la ressource, et vas-y donc. Donc là, on va attendre tranquillement qu'il nous fasse ses petites affaires. Vous voyez, vous comprenez pourquoi je n'aime pas ce logiciel, voilà. Et donc là, c'est parfait, DNF Dragora, il est lancé. Donc on passe de presque 500 mégas à 800 mégas de RAM. Donc vous voyez, il prend 300 mégas, mais vous allez voir, c'est pas le tout, c'est pas le tout. Là, on a l'impression qu'il est calme. Vous voulez installer Thunderbird parce que vous aimez bien lire vos mails avec Thunderbird et vous n'avez pas Thunderbird mais vous avez Close Mail sur XFCE. Pas de problème, Thunderbird. Et là, magie, aucun résultat. Il n'y a pas de résultat. Thunderbird n'existe pas. Alors non, c'est pas que Thunderbird n'existe pas. C'est qu'ici, vous êtes sur le filtre à mettre à jour. Ça veut dire que à mettre à jour... vous ne voyez que les paquets qui sont installés et pour lesquels il y a une mise à jour à faire. Donc là, il faut se mettre sur tous. Et là, c'est le drame, vous vous mettez sur tous. Et donc là, que fait le logiciel? Alors regardez, explosion de mémoire RAM. Voilà, donc là ici, je vous montre ici. Le CPU, il travaille à fond les ballons. DNF Dragora, 14% de mes 3 Go ici, donc il prend plus de 500 mégas à lui tout seul. Et vous voyez ici, en fait, si vous descendez là, regardez. L'ascenseur, il continue à remonter tout seul. Pourquoi? Parce que c'est utilitaire, pour pas dire autre chose, cet utilitaire qui s'appelle DNF Dragora, il charge toute la liste des logiciels, comme ça, voilà. Et il semble la charger en mémoire, puisque ici, la mémoire grandit au fil du temps. Et forcément, ça prend du CPU. Alors là, cette fois-ci, pas de problème, Thunderbird, on va pouvoir l'installer
super, je vais installer Thunderbird. Eh ben non, eh ben non. J'en ai deux de Thunderbird, lequel je prends? Je ne sais pas lequel prendre. Je prends le premier ou le deuxième? Bon allez, je prends le premier, bah perdu. Vous prenez le premier, vous prenez la version 68.6 et donc vous l'aurez dans les mises à jour juste après. Bah oui, il vous propose la version 66, 68.6 et 68.7. Et puis alors, il suffit que vous ayez des logiciels en 64 bits et en 32 bits, typiquement Wine. Vous tapez Wine ici, vous voulez installer Wine, vous dites bah tiens, je vais installer Wine. Et bah vous prenez lequel? Vous l'avez 1, 2, 3, 4 fois. Génial, hein? Bah oui, parce que vous avez la version 5.5, la version 5.6, et vous les avez en 32 et 64 bits. Yeah! Donc ce matin, j'avais commencé à faire une vidéo. Alors bien sûr, vous pouvez dans les préférences ici mettre que les packages les plus récents, etc. Bon, c'est très bien. Sauf que ce matin, je voulais faire une vidéo en vous montrant que y a autre chose que DNF Dragora, qu'on peut utiliser autre chose. Donc là, je reprends mon histoire juste de Thunderbird avant parce que je voulais vous montrer un truc. Vous voyez, vous essayez d'installer Thunderbird, puis vous dites « Ah bah non, finalement... Ah si, tiens, je vais l'installer. Ah puis non, je veux pas l'installer, je refuse. » Poup, il vous fait une erreur et il se plante, DNF Dragora. Alors vous dites « Bon, d'accord, on a cliqué sur Deny, sur une option où on refuse. Bon, c'est une boîte de dialogue qui a une élévation de privilèges, c'est une boîte de dialogue... qui n'est pas du logiciel, donc que ça plante, bon, ça peut peut-être arriver. Bon, très bien, on va voir, ça plante dans tous les cas. Dans tous les cas, vous refusez une option, ou vous cliquez sur non, le logiciel plante. Donc là, vous voyez, il recharge à nouveau son cache, le filtre, il se remet apparemment sur un mettre à jour, puisque de fait, le logiciel a planté, donc quand il a été fermé, il n'a pas mémorisé ses options. Donc là, on attend à nouveau, hein, on a le temps d'aller boire un coup, faire un petit pipi, de revenir. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas ce logiciel. Donc là, je me remets sur tous, ok. J'aurais pas dû faire ça. Vous voyez, la mémoire, elle reprend. Donc là, je vais remonter, hop, j'installe juste le logiciel, là, je fais appliquer, puis après, je me dis, bah, non, finalement, je voudrais installer autre chose. Je voudrais installer autre chose que 0AD. Donc là, j'ai cliqué sur appliquer, on attend, hein, parce que forcément, la liste, elle est en train de se faire, là. Voilà, il n'a pas tout fait. Donc tant qu'il n'a pas listé tout, hein, l'instruction de je veux installer 0AD, ben, faut attendre. Donc on va attendre. Et puis, vous allez vous dire, donc là on va attendre qu'il finisse. Vous allez vous dire, bah non, mais 0AD c'est bien, mais je voulais installer aussi un autre logiciel. Donc là, non, je vais annuler, je vais installer autre chose. Et ben non, on annule, on se prend une petite erreur et plouf, DNF Dragora se referme. Et donc, je ne vous parle pas non plus du problème. Alors, le problème, c'est que là, on va jouer un peu plus fin parce que sinon, il va mettre encore 3 plombes à charger le logiciel. Je vais mettre le nom du logiciel avant de mettre sur tous. Comme ça, ce sera un peu plus clean. Donc là, forcément, il me recharge le cache, machin, c'est long. Ok, super. Allez. Donne-moi la main au moins. Là, je pourrais commencer à taper quelque chose dans la case avant. Mais non, on ne peut pas taper quelque chose dans la case. Donc, je vais vous montrer, si je veux, par exemple, désinstaller NeoFetch. Tout con, hein, NeoFetch. Eh bien, on ne voit pas, si on souhaite garder DNF Dragora, parce qu'on le trouve bien, il y a des gens qui le trouvent bien, NeoFetch, voilà. Vous voulez désinstaller NeoFetch, ici. Donc là, je vais me mettre sur tous. Ne devrait pas me faire une liste trop grande puisque voilà. Ici, je décoche, sauf que en fait, on n'a pas l'information comme quoi il va nous désinstaller. On n'a pas une croix rouge, on n'a pas un symbole de petite corbeille, non. Donc là, on ne sait pas en fait s'il va vraiment désinstaller le logiciel. C'est que si on fait appliquer là qu'on se rend compte qu'il va supprimer NeoFetch. Voilà, plus toutes les dépendances. Donc là, bon, j'annule dans tous les cas. Plouf, voilà, DNF Dragora. Alors, dans la vidéo que j'ai enregistrée ce matin, mais que j'ai pas publiée sur YouTube, je vous avais dit, eh ben, on va trouver une alternative bien sympathique à NeoFetch. Donc la plupart des spins étant avec un environnement GTK, donc XFCE, Cinnamon, LXDE, Mate, je me suis dit, plutôt que d'utiliser DNF Dragora, je commençais à vous montrer en vous disant, enfin je l'avais installé depuis DNF Dragora, hein, pas depuis là, on va installer avec, donc là je le fais en ligne de commande, GNOME Package Kit.
Donc GNOME Package Kit, c'est génial parce que ça vous installe 2 logiciels intéressants. Vous voyez, ça vous prend pas 36 000 dépendances. Ça vous télécharge libAppstream là pour avoir les choses qui vont bien. Ça vous installe quoi? Ça vous installe ici GNOME Package Kit Installer et GNOME Package Kit Updater. GNOME Package Kit Updater que je vais lancer de ce pas. Alors là, j'ai le traditionnel bug de VirtualBox, donc je vais redémarrer ça. Le temps que ça redémarre, je vous explique. Package Kit Installer, c'est un peu comme Synaptic, c'est la même chose que DNF Dragora, c'est une petite interface toute simple où vous pouvez trouver les logiciels. Et Package Kit, GNOME Package Kit Updater, il vous permet de mettre à jour le système. Voilà, je reprends. Donc, outil de mise à jour de paquet, donc ça on s'en fiche, je vais quitter DNF Dragora. Hop. Voilà, donc GNOME ici, Updater, c'est ça, et GNOME paquet, donc GNOME Package Kit Installer, c'est pour installer les paquets de votre choix. Donc là, je ne vais pas les lancer les deux en même temps parce que chacun utilise Package Kit. Donc si j'en lance un deuxième, il va me dire, oui, le premier, il est déjà en cours d'exécution. Si je lance un htop, là, on va voir que, vous voyez, on est loin du giga consommé quand même. Voilà, super, 700 mégas. Donc vous voyez, finalement, GNOME Package Kit n'est pas si gourmand que ça. On est quand même largement mieux. Je lance notre ami GNOME Packet, donc GNOME Package Kit Installer, vous voyez, on est moins lourd. Pourtant, on a un service qui tourne derrière, Package Kit D, mais on est moins lourd que DNF Dragora. Et donc là, on veut installer Nmon, tac, nickel, Nmon et tout. Et donc, je vous ai dit, ouais, c'est génial, hop, vous voyez, on peut installer, c'est trop de la balle. C'est rapide en plus, vous avez vu, c'est rapide par rapport à DNF Dragora, Nmon. Hop, voilà, on affiche des stats. Génial, super, on a les infos sur notre système, c'est cool. Et donc je vous ai dit, c'est parfait, parce que GNOME Packet, on peut installer plein de trucs. Et donc là, j'ai dit, voilà, vous voulez installer LibreOffice, parce que vous avez par défaut GNumérique. Donc là, on va supprimer GNumérique. On supprime GNumérique. Ah bah c'est bizarre, on n'a pas GNumérique là, dans la liste, bizarre. Hein. C'est pas grave, on va installer LibreOffice. LibreOffice. Hop, on va chercher LibreOffice. Oh, j'ai que ça dans LibreOffice. Alors là, dans les options, on peut afficher que les versions les plus récentes, les paquets natifs. Bon, version plus récente, ça m'intéresse. Paquet natif, je sais pas ce que c'est, j'enlève. Ah, on a plus de trucs, mais on n'a pas notre LibreOffice. On n'a pas LibreOffice Calc, LibreOffice Writer. Pourtant, ici, c'est vachement complet. GNOME Packet, parce que vous pouvez vérifier les mises à jour. Ça vous lance l'autre outil. Et qui affiche les mises à jour de manière instantanée. Par rapport à GNOME logiciel, il ne vous demande pas de redémarrer pour installer les mises à jour. Vous pouvez gérer les sources des paquets, vous pouvez tout faire. Mais ici, vous voyez, LibreOffice, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ouvre mon navigateur internet et je vais... J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je vais sur Fedora FR et je vais demander un petit coup de main. En posant la question, parce que j'avais vraiment envie de vous la faire, cette vidéo, pour vous montrer un truc annexe à DNF Dragora qui marche, sauf qu'il s'avère que ça marche pas. Donc je suis allé sur les forums ici, dans Support Général, et j'ai posé ma petite question, Package Kit sur XFCE, LibreOffice introuvable. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être que le problème vient de GNOME Packet. Donc, vous savez, j'adore le terminal, je kiffe la console, donc je prends la console. Et Package Kit, vous savez, ça fonctionne aussi en ligne de commande. pkcon, update, avec la commande pkcon, update, voilà. Et donc là, vous avez les mêmes mises à jour qui vous sont proposées que le fameux GNOME, ici, mise à jour de paquets. Voilà. Les 144 paquets ici, vous les retrouvez là, ici. Donc je ne fais pas les mises à jour, donc je me suis dit, bah, c'est parfait. Je vais chercher avec pkcon ici. Donc vous avez une option qui s'appelle pkcon search. Je sais plus où il est. Bon, c'est pas grave, je le retrouve plus, mais il existe. Hein. pkcon search. Et puis je dis, bah tiens, je vais chercher LibreOffice. Pareil, je n'ai pas mon LibreOffice Calc ni mon LibreOffice Writer. Bizarre ça. Bizarre. Bon, pkcon refresh. On va rafraîchir un petit coup les bases, des fois qu'il y a un petit problème. Je recherche, je ne trouve toujours pas LibreOffice. Bon,
pkcon install LibreOffice Writer. Allez, on y va au pifomètre. Oh, ça s'installe. PackageKit connaît LibreOffice Writer. Vous voyez, il nous l'installe ici. Il est là. Et donc, il me demande de l'installer avec toutes les dépendances. Donc, ça marche. PackageKit connaît LibreOffice Writer, mais l'outil de recherche ne le trouve pas. Et donc, ces résultats sont exactement ceux de GNOME Paquet. Donc, le problème ne vient pas de GNOME Paquet. Bon, c'est dommage. Donc, GNOME Paquet qui semblait intéressant à vous proposer sur XFCE, sur Cinnamon, sur Mate, en remplacement de DNF Dragora, bah, s'avère être un petit peu buggé. Voilà. Donc, bon, vu que j'adore Fedora puis que j'aime pas trop qu'il y ait des bugs qui traînent quand j'en vois, je me suis empressé, hop là, voilà, une fenêtre en cache une autre, voilà. Je me suis empressé d'aller chez Red Hat, ce Bugzilla de Red Hat, pour signaler pour Fedora 32 le composant PackageKit, parce que là je sais que le problème c'est PackageKit et ce n'est pas GNOME PackageKit installeur, hein, c'est pas le logiciel graphique mais bel et bien le logiciel console, puisque l'outil de recherche ne fonctionne pas non plus, qui a un problème. Donc là je réexplique mon problème en disant que voilà, quand je cherche avec ça, il ne trouve pas LibreOffice, etc. Cette commande getPackages trouve LibreOffice. Hein. GetPackages vous permet d'afficher tous les paquets. Donc là, il le trouve. Par contre, je dis voilà, c'est un problème avec l'option Search qui ne fonctionne pas. Et donc, je donne tous les détails ici avec le pkcon Search LibreOffice, le getPackages pipegrep LibreOffice Writer. Donc là, on le voit. Et je montre ici les paquets PackageKit qui ne fonctionnent pas. Enfin, qui sont installés au cas où ça les intéresse dans le bug. Donc, GNOME Paquet, ici, ne semble pas répondre aux besoins de remplacer DNF Dragora avec quelque chose. Alors, je me suis dit, bon, quitte à utiliser un autre logiciel, bon, bien sûr, si vous installez GNOME logiciel, vous allez trouver LibreOffice, enfin les applis graphiques, mais il va falloir jongler entre GNOME logiciel pour les applis graphiques, celles que vous ne trouvez pas, allez jongler avec GNOME Paquet, et si vous ne les trouvez pas, y aller en ligne de commande. Donc c'est pas très pratique. Alors, il y a peut-être une alternative qui semble fonctionner mieux que la partie GNOME, mais c'est dommage parce que ça installe beaucoup de composants KDE Frameworks et Qt sur un environnement GTK, mais ça marche, hein, c'est d'installer Plasma Discover. Plasma Discover qui est la Logitech, il y a deux A, Plasma, il ne va pas le trouver. Ici, Plasma Discover, c'est la Logitech de KDE Plasma. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que KDE Plasma était une spin un peu particulière. C'est l'exception qui confirme la règle parce qu'on n'a relativement pas de problème avec KDE Plasma dans la spin de Fedora. Donc là, vous voyez, ça m'installe quand même 97 paquets, c'est assez énorme. 226 mégas récupérés, bon c'est rapide, mais vous voyez ça m'installe Polkit Qt 5, donc vous voyez ça m'installe même les outils d'authentification de Qt 5, KF5, voilà on a plein de KDE Frameworks, ça installe Sonnet, ça installe, j'ai vu, merde je l'ai vu, KDE Widgets, les buis, bon ça nous installe Breezy Contem, voilà donc là ça prend de la place aussi. Bon après si vous avez d'autres applis KDE c'est pas très grave parce que dans tous les cas ça se sera déjà installé. Kwallet voilà le portefeuille KDE ça vous l'installe. Bon ça installe peut-être un peu beaucoup de choses. Voilà ça installe tout ça. C'est peut-être un peu beaucoup juste pour un logiciel de paquet. Mais enfin bon KDE Discover, enfin Plasma Discover fonctionne bien. Hop on va voir ça. Donc bien sûr comme d'habitude il faut attendre un petit peu que le cache se fasse la première fois que le logiciel est lancé. Mais vous voyez, vu que ça fonctionne sur PackageKit, ici, bah, le cache avec les mises à jour est déjà là. Hein, donc on sait qu'il y a les 144 mises à jour. Non, ce qui est juste un petit peu long, c'est de récupérer avec le fameux Upstream Data les images, les descriptions et les notations des paquets. Mais là, cette fois-ci, si on cherche dans les applications bureautiques, regardez, waouh, super, c'est génial, on a tout. Et donc, si je tape mon LibreOffice Writer, ici, bah, vous voyez, bon, il le trouve là, hop, voilà, je peux installer LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, vous voyez, ça marche, hein, PackageKit fonctionne derrière, pas de problème. Mais c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, la seule alternative à ce logiciel en carton qui est
DNF Dragora, voilà, j'ai oublié son nom, et ben c'est d'utiliser KDE Discover. Donc là, enfin Plasma Discover. Donc là, on voit que Package Kit prend de la ressource. Là, on a Plasma Discover qui en prend aussi. Donc ça veut dire que là, on a et Package Kit et Plasma Discover qui fonctionnent. Bon, là, c'est normal que tout prenne de la ressource. Il faut quand même au moins la première fois qu'il nous télécharge tout le catalogue ici. Donc c'est consommateur de ressources ici. Voilà. Mais la seule alternative semble être celle-ci. Donc là, ici, je ne sais pas si c'est libre, si c'est déjà installé ou pas. Office, hop, voilà. Donc là, voilà, notre LibreOffice Writer il est installé. Hop, et là, on le lance. Et oh, magie, on va voir juste s'il nous tire les traductions. Non, il nous tire pas les traductions. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Donc là, il va falloir aller chercher à la main LibreOffice Langpack FR. Voilà, et là, vous le trouvez pas, le Langpack. Donc non, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Ici, le KDE Discover. Donc pour le coup, bon, quelles sont les alternatives? Autant la Fedora Workstation fonctionne bien. Vous avez GNOME logiciel, vous avez pour le reste la ligne de commande ou GNOME Package Kit, pourquoi pas. Mais la plupart, vous le trouvez dans GNOME logiciel qui fait et installation et mise à jour. Vous avez tout au même endroit. Ça fonctionne. Si LibreOffice il est lancé tout de suite et qu'il n'est pas en français, GNOME logiciel vous interpelle et vous dit « Hey, il manque un pack de langue ici pour LibreOffice, voulez-vous le télécharger ?» Il vous le télécharge direct. Donc là, même avec KDE Discover, il manque une intégration pour avoir LibreOffice en français. Donc c'est pour ça que je vous dis, les spins de Fedora, oui mais, ça marche, mais il faut utiliser soit la ligne de commande pour installer des logiciels, soit subir les lenteurs et la conception un peu ratée de ce logiciel en carton qui est DNF Dragora. Donc c'est pour ça, si vous voulez une expérience vraiment pleine et agréable de Fedora, partez sur Fedora Workstation avec la variante GNOME. Si vous n'aimez pas GNOME, mais que vous préférez KDE, et bien vous avez beaucoup d'autres distributions qui vous proposent KDE. C'est ça la richesse aussi des distributions Linux, hein, c'est que vous avez plein de distributions qui proposent une intégration d'autres environnements de bureau mieux que Fedora par exemple. Hein. Sur Fedora, c'est GNOME et vous aurez, à ma connaissance, pas de GNOME aussi bien intégré avec, vous savez, la combine avec les thèmes sombres, machin, tout ça, dans d'autres distributions Linux. Si vous voulez un KDE extraordinaire, vous pouvez aller chercher du côté de KDE Néon. Là, vous aurez l'expérience optimale de KDE. Même si la spin de KDE Fedora n'est pas si mauvaise. Après, si vous voulez des environnements comme XFCE, vous acceptez un petit peu le minimalisme. Donc, si vous activez le minimalisme, enfin, si vous aimez le minimalisme, c'est la ligne de commande ici. Ou si vous préférez un logiciel graphique qui marche, genre un Synaptic ou autre, vous pouvez toujours partir sur Xubuntu ou Manjaro XFCE. XFCE étant la saveur officielle sur laquelle Manjaro travaille le plus. Donc si vous voulez un XFCE récent, bien intégré, avec un logiciel graphique pour installer des logiciels comme PAMac, eh bien XFCE semble faire très bien le job sur Manjaro. Voilà. Mais les spins de Fedora, ça marche, mais il faut faire des concessions, notamment avec ce DNF Dragora. Donc voilà, après, si vous utilisez une spin de Fedora, et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou que vous êtes d'accord avec moi pour DNF Dragora, ou pire, que vous êtes maso, que vous utilisez DNF Dragora sur Fedora Workstation, bon, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, hein, c'est ouvert comme d'habitude, mais sachez que si vous utilisez une spin de Fedora et que vous avez trouvé une astuce pour esquiver DNF Dragora pour avoir un logiciel assez convivial, eh ben n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi dans la vidéo, c'est là pour ça, on est là pour échanger autour de Fedora et des spins. Voilà, je ferai peut-être une vidéo sur Fedora KDE pour voir si le jeu en vaut la chandelle. Mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez avoir une petite présentation de la spin de Fedora KDE, si ça vous intéresse. Parce que souvent je présente Fedora GNOME. Je vais jeter un petit coup d'œil pour voir comment KDE est incorporé dans Fedora, mais je pense que c'est assez bien réussi de manière générale. Hop, tiens.
Elle est en train de s'arrêter tranquillement, cette Fedora. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.